Pour sa 5e édition, la DRC Fashion Week compte bien faire vibrer Kinshasa autour de l'artisanat et du talent local. On en parle avec Nathalie Eoma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'une des femmes derrière ce projet. Vous êtes deux. Exactement. Alors, DRC Fashion Week, 5e édition cette année. Retour à la tradition. Exactement. C'est ça le thème? Oui, ça c'est les thèmes. C'est Lata et Kolonayo, comme vous avez dit, porte ta tribu. Donc, cette édition, on voulait vraiment valoriser la culture congolaise, l'artisanat. Il faut savoir, la RDC, elle est tellement riche en culture, en tradition, et on voulait vraiment valoriser tout ça pour, pour célébrer la culture congolaise. Et d'où nous est venue l'idée de l'artisanat traditionnel congolaise et avec les thèmes Lata et Kolonayo. Alors, en 5 éditions, votre événement est devenu une véritable rampe de lancement pour les stylistes et mannequins congolais. Comment expliquez-vous ce succès et cette reconnaissance? Je pense que c'est au début, c'était parti avec Benignota, ma collaboratrice, qui est magnifique sur les vidéos d'ailleurs. Au début, c'était vraiment avec cette envie de valoriser les stylistes et couturiers congolais qui n'ont jamais eu la chance de faire des grands événements, des Fashion Week. C'était parti comme ça. Et après, première édition, ça a marché. Et c'est la deuxième, troisième, quatrième, 5e édition. Donc, ça marche, quoi. Je pense qu'il y a tellement de gens qui voulaient voir plus, qui voulaient voir d'autres têtes, qui voulaient voir de la nouveauté surtout, et qui voulaient voir les talents purs. Et c'est tout ce que nous servons sur un plateau. Et c'est ça la DRC Fashion. Alors, ce qui m'a frappé dans votre communication, c'est ce que vous dites, que l'industrie de la mode reste sous-valorisée en RDC. Ouais. Comment l'expliquer dans le pays de la sapologie? Donc voilà, parce que même malgré que c'est un pays de la sapologie, on consomme toujours européen ou extérieur. Et nous, chaque édition, c'est une dizaine de stylistes. Et on veut vraiment, comme vous voyez là, c'est vraiment du Made in Congo. On veut valoriser du Made in Congo. Et donc je crois que ça marche petit à petit parce que cette édition, on a presque obligé à nos invités de porter leur tribu. Donc ils ne peuvent pas prendre ça en Europe, ils peuvent que les trouver au Congo. Et donc voilà. Alors vous-même, vous avez été mannequin et oui. finaliste de Miss RDC. Ça vous a aidé à structurer votre plateforme? En tout cas, ça m'a beaucoup aidé à avoir la confiance et à avoir quelques contacts. Ça m'a aussi aidé à rencontrer ma collaboratrice avec qui on a créé la DRC Fashion Week. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est avec Pigma que j'ai fait Miss Congo. Et aujourd'hui, c'est avec Pigma qu'on organise la 5e édition en collaboration. Donc, voilà, Pigma qui est une entreprise de communication, 20 ans d'expérience quand même. Donc, c'est une fierté pour nous de travailler avec Pigma. Déjà, on a commencé chez Pigma comme Miss Congo. Et aujourd'hui, on est partenaire. Donc, voilà. Et quels sont les grands moments attendus alors pour l'édition 2025? Y a-t-il des noms ou des temps forts à retenir? Vous savez, la DRC Fashion Week, comme vous voyez sur les vidéos, les temps forts, c'est les tapis rouges. C'est les moments tapis rouges. C'est les moments où les gens ils respectent les thèmes parce que chaque édition, c'est des événements à thème. Et on attend qui porte quoi, qui sera extravagant, qui sera simple. Et tout le monde veut montrer, tout le monde veut prouver. Et c'est ça les moments attendus. Bon, bien sûr, les stylistes aussi, parce que voilà, les stylistes aussi, ils ont un thème à respecter. Mais le moment le plus excitant, je crois que c'est les tapis rouges quand on voit les jeunes créateurs exprimer leur talent, leur créativité avec des tenues les plus extravagants les uns et les autres. Et vous voyez des créateurs qui sortent du lot? Oui, parce que chaque édition, on a, comme j'ai dit, c'est des dizaines de créateurs. Donc, chaque édition, on arrive quand même à booster pour que ces créateurs puissent être vus, puissent être connus, puissent habiller des célébrités au Congo ou même ailleurs, pourquoi pas. Donc, chaque édition, il y a au moins 2, 3, 4, des fois 5 créateurs qui sortent du lot et qui font de grandes choses, qui font qui habillent, Des mannequins aussi qui sortent du lot. Ah oui, des mannequins aussi. Qui s'exportent. Exactement, des mannequins aussi. Vous devez savoir, après la DRC Fashion Week, on envoie toujours les profils de mannequins à l'international. Et par chance, chaque édition, on a 1 ou 2 mannequins qui sont signés à l'international et qui font des grandes scènes. Et ça, c'est aussi une des fiertés de l'équipe DRC Fashion Week. Et où voyez-vous la mode congolaise dans 10 ans? Dans 10 ans, je vois la mode congolaise vraiment
vous devrez savoir les buts de la team GRC Fashion Week. C'est que les gens de l'extérieur, quand je parle de l'extérieur, je parle de l'international, parce qu'en tant que jeune Africain, on vise un peu toujours l'international. Mais les buts, ça devrait être l'inverse. On aimerait vraiment que les internationaux reviennent au Congo pour consommer congolais, on aimerait vraiment que du Made in Congo soit consommé dans le monde entier. Je crois que c'est ça les buts vraiment, de valoriser, de mettre la culture et la mode congolaise dans dans le même niveau que tous les grands noms qu'on entend parler à l'international. La DRC Fashion Week, c'est donc du 16 au 18 août prochain à Kinshasa. Merci Nathalie Eoma, cofondatrice de l'événement. Merci beaucoup.